Comment vous allez les gars? J'espère que ça va. Moi, ça va pas. Parce que c'est un de ces jours où... Alors déjà, contexte. Je dois aller à Aix parce que j'ai cours. Et en fait, c'est un de ces jours où tout ce que tu mets, bah t'aimes pas. Tout ce que tu mets ne te va pas. Du coup, ça me saoule un peu parce que dehors, il fait chaud alors que moi, j'ai envie de mettre un truc à manches longues, que j'ai envie de mettre un gros pull, un truc super large et tout. Et en fait, en termes d'habits, pour le temps qu'il fait dehors, j'ai que des trucs près du corps et du coup, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai envie de trouver un truc dans lequel je suis confortable parce que les trucs comme ça, c'est beau et tout, mais déjà aujourd'hui particulièrement, je trouve que ça me va pas du tout. Il y a des jours où je me sens confortable dans ça, des jours non. Donc, je dois trouver un truc large à mettre. Ok, j'ai trouvé ça large. Et en plus, les manches sont comme ça m'évitera d'avoir trop chaud. Les gars, l'état de mes cheveux, s'il vous plaît. J'ai lavé mes cheveux hier. Et en fait, faut savoir que pendant des années, j'ai fait des lissages. Et de mes 13 ans, oui, s'il vous plaît, me jugez pas, de mes 13 ans jusqu'à mes 15 ans, je crois, j'ai fait des couleurs qui m'ont complètement défoncé les cheveux. Et en fait, depuis mes 17 ans, j'essaye de récupérer mes cheveux. Et en fait, je pense que j'ai fini de les récupérer parce que c'est les cheveux que j'avais quand j'étais... avant que je fasse toutes les conneries. Sauf que, bah, à cause des lissages, j'ai encore des boucles qui sont cassées parce qu'il faut savoir que naturellement, j'ai les cheveux très très bouclés. Et en fait, mes boucles se sont cassées. Et du coup, ça fait que des fois, j'ai juste un tas de cheveux comme ça où il y a littéralement pas de... Il y a rien, il y a pas de forme, il y a rien. Du coup, c'est pour ça que je me coupe toujours une frange assez courte pour que ça habille un peu mon visage parce que sinon... Aujourd'hui il fait chaud donc je m'attache les cheveux. Vous savez, je me suis rendu compte de quoi? Que plus le temps avance, plus en fait je m'en fous. Je m'en fous d'être belle. Alors attention, ne me méprenez pas. Bien sûr que j'aime bien sortir et avoir une belle apparence. J'aime bien avoir un joli maquillage. Enfin, j'aime bien être belle. Mais en fait, il y a un moment dans ma vie où j'étais vraiment obsédée par le fait d'être toujours hyper apprêtée, d'être toujours super bien habillée. Et surtout quand j'étais au collège jusqu'à mes premières années à l'université, il fallait toujours que je sois hyper bien apprêtée, que mon apparence soit hyper soignée et tout. Je me levais super tôt, je mettais mon réveil 2 heures avant et ces 2 heures-là, je les consacrais uniquement à mon maquillage, mes cheveux, le choix de ma tenue, etc. Alors qu'aujourd'hui, mon maquillage, je le fais aujourd'hui en 25 minutes. Et mes cheveux, c'est juste, voilà, je prends 1 minute, soit je les attache, soit je les laisse, mais je fais quelque chose, mais rien de trop travaillé. Et en fait, en grandissant, je donne le choix à des vêtements confortables plutôt que à des vêtements jolis. C'est pour ça que souvent, on va me voir mettre et remettre les mêmes vêtements. Mon copain, il me dit tout le temps que j'aime trop porter tout le temps la même chose. Mais je lui dis, mais tant que je lave... Oui, ma vie, tu écoutes mamie parler, mais oui, je... En fait, je me dis, tant que mes vêtements sont lavés et tant que je ne mets pas exclusivement que ces vêtements-là, il est où le problème? Et même si j'ai envie de mettre que ces vêtements-là durant toute ma vie, il est où le problème? Tant que je lave mes vêtements, tu vois. Et j'ai qu'une paire de baskets qui en plus sont trouées, mais c'est des baskets qui sont confortables et en vrai, j'ai pas besoin de plus. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment trop la mode, etc. Et d'où du coup on va vouloir soigner son apparence, avoir plusieurs paires de chaussures, enfin je sais pas, avoir notre garde-robe remplie et tout. Mais j'avoue que la mode, moi j'y comprends pas grand-chose. C'est pas mon domaine. Et je m'en fous de porter et reporter les mêmes vêtements et je m'en fous d'avoir des chaussures un peu abîmées. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce sujet? Je ne sais pas. Mais ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que là, j'avais mis un haut très près du corps et en fait, c'était pas confortable, même si c'était joli. Et ça, par exemple, c'est un truc beaucoup plus large. Mais j'aime bien donner la priorité maintenant que j'ai grandi à des vêtements confortables. Alors, pour les gens qui comprennent la mode, pour les gens qui... Voilà, vous allez me dire, mais tu sais que tu peux concilier le confort et les beaux vêtements. Peut-être que je suis juste pas assez douée dans le domaine et c'est pour ça que je sais pas faire les deux en même temps, mais je vous jure que au-delà du fait de pas comprendre grand chose à la mode, en fait je suis super gênée de porter des vêtements ou des chaussures ou des sacs où en fait on voit trop la marque, où il y a un logo dessus, etc. et tout. C'est pour ça tout le temps je vais essayer de au mieux choisir mes vêtements, mes accessoires, mes chaussures, etc. De sorte à ce qu'on ne voit aucune marque parce que je suis
hyper gênée. Par exemple, imaginez, je sais pas moi, si j'ai un sac Louis Vuitton, bah ça me dérange de ouf qu'on voit en fait que c'est un sac Louis Vuitton. Je sais pas pourquoi. Je préfère les accessoires et les vêtements lisses où il n'y a pas de marque, du moins visible, où il n'y a pas de... Enfin voilà, sobre et sans marque finalement. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire oh moi je suis humble, oh moi je suis trop simple, moi je suis pas superficielle, etc. Non, parce que les gens qui aiment bien s'habiller, qui aiment bien avoir des choses de marque et qui ont un sens surtout de la mode, bah en fait ça me fascine et j'admire trop ces gens-là. C'est juste que en fait je m'y connais tellement, je préfère avoir juste des trucs sans marque, sans... Voilà. Parce qu'en fait, en plus, au-delà de ça, quand j'ai l'impression que quand j'ai des trucs de marque, quand je porte des trucs de marque, j'ai l'impression d'être un clown, les gars. Je vous jure que c'est vrai. J'ai l'impression d'être super ridicule. J'ai l'impression que les gens, ils vont se foutre de ma gueule en mode... Alors que je sais que j'ai tort. Là, si je mets un sac avec un gros logo Louis Vuitton ou Chanel ou peu importe, personne va me regarder, personne va me juger. Mais... faut croire que je me juge toute seule. Bref les gars, assez parlé, il va falloir qu'on y aille parce que j'ai pas envie d'être de retard à mon premier cours. Aujourd'hui on a un cours de philosophie morale. Et vous savez quoi, j'aimerais trop, je vous jure, marcher dans la rue et vlogger en même temps. C'est-à-dire vous parler et tout, mais pour l'instant je suis tellement gênée. Quand il y a des gens autour, j'arrive pas à vlogger, à vous parler parce que bah forcément les gens ils vont regarder et tout. Ici genre ça m'est déjà arrivé de vlogger et tout et les gens ils vont te lancer de regard en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là, je vous jure. Mais laissez-moi, je suis en train de parler aux gens qui me regardent sur YouTube. Ils savent pas, eux, à quel point j'ai une communauté gentille et je tenais encore une fois à vous remercier. Oui, je vais le dire tout le temps et me dites pas, mais Liana, c'est bon, on a compris, t'abuses, tu le dis tout le temps. Arrêtez, ne m'enlevez pas ça, il faut vraiment que je le dise. Merci d'être là et merci d'être aussi gentil parce que c'est ça qui fait que j'ai allumé ma caméra et que je suis en train de vous raconter ce qui se passe dans ma tête alors que de base, là, j'aurais juste pensé ce que je pense et j'aurais fermé ma gueule et je serais allée en cours. So thank you. Mais maintenant, faut vraiment qu'on y aille. Excuse-moi. J'avais vraiment pas prévu que ça fasse tout ce bruit. Bref les gars, sans surprise, sans transition, je suis rentrée. Et vous savez quoi? Je suis pas restée jusqu'à la fin de mon cours. Enfin si, j'ai attendu que le cours se finisse pour prendre mes affaires et partir. Mais la fin du cours, je l'ai passé genre les 20 dernières minutes dans le couloir juste à fixer le mur. Parce que le cours, il était vraiment nul. Enfin, il était pas nul, il était pas à mon goût. C'était vraiment pas intéressant, c'était lent, c'était pas vivant. Personne n'intervenait, c'était pas... Vous savez quoi, aujourd'hui je me suis rendu compte que je suis un peu déprimée quand même. Et vous savez quoi, j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis déprimée aujourd'hui. Et vous savez quoi, j'ai trouvé la réponse. J'ai rêvé que Coupi était très malade et qu'il fallait que... J'avais même pas envie de le dire tellement que c'était horrible. Il était très malade et en fait on passait ensemble sa dernière journée. Alors, comment vous dire que ce rêve m'a mis tellement mal. Je me suis réveillée. Ce matin, je me suis levée à 7h28 exactement quand j'ai regardé l'heure. Et vraiment, j'étais vraiment pas bien. Puis j'ai vu qu'il était à côté de moi et je lui ai fait un gros câlin. On s'est réveillés. Je lui ai fait sa balade hyper tôt et tout. Et en fait, dans mes rêves, on passait notre dernière journée ensemble, lui et moi. Et ensuite, fallait que je l'emmène au veto pour le faire piquer. Et je vous jure que ça m'a tellement fait mal au cœur. Et vous savez quoi, je pense que c'est à cause du vlog d'hier que j'ai tourné. Ça se trouve, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que le cours était nul. C'est juste que bah, j'étais trop dans un bad mood. Alors que peut-être que le cours n'était pas si nul que ça.
Quoique je pense que le cours il était vraiment objectivement nul parce qu'on parlait de Heidegger. Et moi Heidegger c'est pas du tout un philosophe que j'affectionne donc peu importe en vrai, purée. En plus vous vous en foutez vous de Heidegger. Bref, là je suis rentrée et vous savez quoi? J'ai faim mais en même temps j'ai pas faim. Je sais pas si j'ai envie de manger ou si j'ai pas envie de manger. Si vraiment il y a rien qui va. Et en plus vous savez quoi, pendant que j'étais en train de rentrer là, j'étais dans le bus et il y avait 3 copines de ce que j'ai compris de classe. Elles devaient avoir entre je pense 15 et 17 ans. Elles étaient en train de parler dans le bus. Elles parlaient en fait de leur doudou qu'elles ont gardé depuis qu'elles sont toutes petites. Et en fait il y en a une qui disait qu'elle lavait son doudou régulièrement. L'autre qui disait que non, justement elle lavait pas parce que les odeurs qu'il y avait dessus allaient partir et tout. Et l'autre elle disait non mais moi je lave parce que j'aime trop l'odeur de la lessive et tout. Et je sais pas, j'ai trop kiffé leur conversation. Du coup j'étais là et tout avec un visage froissé. Mais je vous assure que dans ma tête j'étais comme ça et j'écoutais leur con. Et j'étais, je sais pas, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait tout allait bien jusqu'au moment où l'autre qui disait qu'elle lavait son doudou dise vous savez j'aime trop vous apprendre des choses. Je me suis dit ok. En fait à mesure qu'elle disait des choses, elle disait vous voyez là je viens de vous apprendre quelque chose. Et du coup j'étais à côté en mode et en fait une de ses copines a dit ouais t'as raison. Et elle a un peu tourné la tête et je me suis dit non mais dis-lui qu'elle se la pète en fait. Ouais clairement j'étais pas invitée dans la discussion mais ça m'a un peu saoulée pour les 2 autres filles. Parce que la manière dont elle disait j'aime trop vous apprendre des trucs, je me suis dit mais ça va les chevilles, tu te calmes. Bref, est-ce que c'est mal poli d'écouter la conversation des gens? Certainement, mais j'étais dans le bus, j'avais pas envie d'écouter de la musique et j'avais rien de mieux à faire. Donc oui, j'ai écouté la conversation des gens. Bon, désolé les gars, j'avais plus de batterie, mais écoutez, pour l'instant, j'ai pas mangé. J'ai juste mangé des figues parce que en vrai, j'ai pas faim du tout. Alors que j'ai rien mangé aujourd'hui, mais je sais pas. Aujourd'hui, je pense que le rêve, il m'a trop impacté émotionnellement. Du coup, en fait, même physiquement, parce que j'ai vraiment pas faim. Et vous savez, j'étais en train de penser à quoi aussi? Je me suis dit, vous savez, les filles là, dont j'ai espionné la conversation, oui, j'ai écouté leur conversation. Bah, en fait, il y avait l'une d'entre elles, et les gars, j'avais tellement envie d'être amie avec elle parce que en fait elle avait des poils en fait sous les aisselles qu'elle n'avait pas épilé, qu'elle n'avait pas rasé, rien. Ça se voyait qu'elle était complètement à l'aise avec ça et genre elle avait mis son bras comme ça en fait sur le bref, il y avait un truc sur lequel elle avait mis son bras et en fait je me suis dit mais ce genre de personnes qui font des choix dans la vie, qui les assument complètement, parce que vous allez me dire oui mais bon c'est que des poils et tout, oui mais c'est en fait encore de nos jours c'est hyper mal vu. Ça c'est lui qui l'a mangé. Il m'a fait un trou dans mon plaid. Je vais me le repayer mon plaid, je te dis. Oui, je rigole, moyen. Bref, et en fait, encore de nos jours, c'est hyper compliqué de sortir avec les aisselles pas épilées et tout. Et en fait, avoir cette force de se dire, ouais, bah moi j'emmerde les gens qui vont me faire un commentaire et tout. Et sortir comme ça. Et en fait, elle en avait rien à foutre. Et je me suis dit, putain, mais toi... Genre, est-ce qu'on peut être amis? Parce que je sais que j'ai tellement de choses à apprendre de ces gens-là qui ont une force mentale mais incroyable. Et pourtant, là où on vit, parce qu'elle est descendue au même arrêt que moi et tout, je suis sûre que elle s'est pris des regards, qu'elle s'est pris des remarques, etc. J'admire juste de ouf ce genre de personne et j'ai envie moi aussi d'être ce genre de personne. Pas forcément pour les aisselles et tout, mais pour tout. Il y a des choses que je fais encore et que je voudrais faire mais que j'ose pas trop faire parce que j'ai trop peur du regard des gens. Pourtant, je me considère être quelqu'un qui s'en fiche complètement du regard des autres. Mais en fait pas surtout malheureusement et je sais pas si c'est possible de s'en foutre pour tout mais il y a des choses comme ça que je vois les gens faire en dépit de ce que les autres penseront ou diront et même ne serait-ce qu'un regard en vrai c'est blessant. J'arrive à faire ça mais à mon échelle. Par exemple moi c'est vraiment les vêtements, genre je m'en fous de me pointer au même endroit tout le temps avec les mêmes vêtements. Ou les gens me dire, ça m'est déjà arrivé au boulot, une de mes collègues qui me dit mais t'as pas d'autres chaussures, tu mets tout le temps les mêmes chaussures. Je lui dis non, j'ai qu'une seule paire de chaussures et je n'ai pas besoin d'en avoir 1 milliard. Tant que je peux me chausser, c'est ce qui est le plus important. On n'a pas besoin d'être tout le temps dans la surconsommation, d'avoir 70 paires de chaussures ou 100 fois le même haut en différentes couleurs. Enfin, attention, je juge pas les gens qui en ont, mais je veux dire, faut pas en faire une généralité, faut pas s'attendre à ce que tout le monde
fasse ça, que tout le monde tous les jours mette des vêtements différents. Je dis pas que je mets tout le temps les mêmes vêtements, moi aussi j'ai pas mal de vêtements et tout, mais en fait je fais très rarement du shopping parce que c'est pas nécessaire. En fait je pense que les seules fois où je m'habille bien c'est les fois où je mets une story Insta de mon outfit, sinon le reste du temps j'ai un outfit complètement basique. Il y a un moment dans ma vie où je complexais trop par rapport à ça, où à chaque fois je me disais ok tel jour j'ai mis tel outfit, tel jour il va falloir que je mette autre chose, non ça je peux pas trop le mettre parce que les gens m'ont trop vu avec et tout. Et en fait j'ai complètement avec les années, surtout depuis mes premières années à l'université, donc il y a 5 ans, j'ai complètement appris à décomplexer sur ça parce que c'est un complexe qui n'a pas lieu d'être. J'estime que j'ai pas à complexer sur ça et qu'en fait faut pas oublier que la mode c'est venu après et que en fait tout le monde n'est pas obligé de suivre la mode et tout le monde n'est pas obligé de s'habiller tous les jours de manière différente. Je veux dire, il y a des vêtements qu'on achète et en fait on se doit de les porter jusqu'à ce que ces vêtements s'usent. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi et je dis pas que j'ai raison. C'est juste ma manière de voir les choses et j'aimerais vraiment apprendre à encore plus décomplexer sur ça. Alors attention, je dis pas du tout, mais pas du tout que je n'aime pas mettre de beaux vêtements. Si, j'adore ça, vraiment être bien habillée et tout. Quand tu sors, tu te sens bien dans ta peau et tout. Et quand on te fait des compliments sur tes tenues et tout, c'est tout le temps hyper agréable. Mais en fait, je veux dire que j'ai pas envie d'avoir à faire ça tout le temps. Peut-être que beaucoup d'entre vous allez pas comprendre parce que vous et votre entourage avez déjà normalisé ça depuis hyper longtemps et sachez que vous avez de la chance et vraiment je vous applaudis et je vous admire. Voilà, moi ce que je dis s'adresse vraiment à ces gens-là qui sont même pas forcément intéressés par la mode mais qui ressentent trop cette pression de devoir tout le temps mettre des vêtements différents. Bref, je vous disais, si vous n'aimez pas ça de base, ne le faites pas, je vous jure, on s'en fout de ce que les gens vont penser. S'il y a un vêtement que vous kiffez de ouf et que vous avez envie de le porter tous les jours, mais portez ce vêtement tous les jours. Si vous avez des chaussures qui sont un petit peu abîmées à l'extérieur mais qui sont tout aussi bien, qui sont tout aussi confortables et que vous n'avez pas envie d'en racheter d'autres et que vous le faites quand même juste parce que les gens vont se dire ah regarde ces chaussures, les gars, on s'en fout. Je vous jure, on s'en fout et vraiment mais fuck ce que les gens vont dire. Je suis vraiment pas du tout obligée de suivre ni la tendance, ni la mode, ni rien du tout. Si je veux me porter ce jean tout le temps, si je veux porter ce haut tout le temps, je vais le faire, qui va dire quoi. Enfin bref, les gars, je vais aller me démaquiller. Je suis hyper lessivée aujourd'hui, je vous jure, ce rêve m'a mis vraiment KO et c'est que quand j'étais en cours que je me suis dit ah ouais, en fait c'est ce rêve-là qui t'a... Du coup, je vais aller me doucher, je vais me démaquiller et je pense que je vais faire une sieste parce que comme ça me remettra les idées en place. Et en plus, à partir de demain, je travaille encore. Oh. Je vous jure, en ce moment, je fais trop un burn-out avec mon boulot, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. On va continuer et on va survivre. Bref, je vous fais de gros bisous. Merci les gars, encore une fois, d'avoir passé la journée avec moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, parler de tout et de n'importe quoi. Et encore une fois, ce que je dis, ce n'est que mon opinion. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, merci d'être aussi gentil, merci d'être aussi bienveillant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous!